Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Au cours de la dernière semaine, le sujet du Groenland a occupé les esprits avec les fameuses déclarations souvent tonitruantes de Donald Trump. Mais vous nous parlez, vous, ce matin, de la bataille en cours entre Jérôme Powell, qui est gouverneur de la Banque centrale aux États-Unis, et Donald Trump. Pourquoi est-elle si importante et pourquoi en ce moment surtout ? Parce que c'est une première dans l'histoire des États-Unis. Quand un haut responsable institutionnel américain engage publiquement, on peut le dire, un rapport de force avec le président des États-Unis. Et c'est le New York Times qui avait révélé le fait que le bureau du procureur fédéral du district de Columbia avait signifié une assignation à comparaître devant un jury, un grand jury, au président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, avec des menaces de poursuites pénales pour la rénovation d'un bâtiment historique. Et ce qui est clé, c'est que Jérôme Powell a réagi immédiatement après l'apparition de cet article concernant cette enquête. Au lieu de publier un communiqué de presse, il a enregistré une vidéo qui est désormais virale et avec des millions de vues, beaucoup plus que les vidéos de Lady Gaga, pour vous donner une idée. J'ai un profond respect pour l'état de droit et la responsabilité dans notre démocratie. Personne, certainement pas le président de la Réserve fédérale, n'est au-dessus des lois. Mais cette action sans précédent doit être replacée dans le contexte plus large des menaces et des pressions constantes exercées par l'administration. Alors on le sait, depuis le début de son mandat, Donald Trump fait pression sur la Réserve fédérale pour demander des baisses de taux d'intérêt agressives. Alors la Fed a bien abaissé ses taux à 3 reprises l'an dernier, justement sous l'impulsion de Jérôme Powell, mais dans ce contexte, l'action judiciaire apparaît un peu comme une escalade qui vise à remettre en cause l'indépendance de la Banque centrale par rapport au pouvoir exécutif. La Fed qui est en charge, on le rappelle, de la stabilité des prix et du plein emploi aux États-Unis. Jérôme Powell a toujours insisté sur le fait que la politique monétaire de la Banque centrale repose sur la conjoncture économique et non sur des préférences politiques. Et cette dernière escalade, on peut le dire, Maxime, a pris au dépourvu des analystes. Oui. Alors, le mandat de Powell à la présidence expire le 15 mai 2026. Et les politiques imprévisibles de Donald Trump ont incité, par exemple, le gérant obligataire PIMCO, tout simplement à diversifier ses investissements en s'éloignant des actifs américains. Le directeur des investissements de PIMCO a déclaré au Financial Times qu'il gère 2200 milliards de dollars, qu'il allait diversifier ses portefeuilles face aux politiques changeantes du président américain. Et il est important de comprendre que cette administration est assez imprévisible. Qu'est-ce qu'on fait pour y remédier ? On diversifie nos investissements et on va être dans une période où on s'éloignera des États-Unis. C'est ce qu'il a dit. Et puis, une nouveauté aussi en Europe qui est entrée en vigueur il y a quelques jours, c'est le fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, plus simplement appelé la taxe carbone, mais qui va avoir de véritables conséquences économiques. Oui, ça va obliger les importateurs à déclarer la quantité d'émissions produites avec leurs produits étrangers, des émissions de produits étrangers, payer le prix de carbone, l'instrument, alors le fer, l'acier, le ciment, l'engrais, l'aluminium, l'électricité, l'hydrogène, surcoût sans doute pour les importateurs lors du franchissement des frontières européennes. Ça va concerner des dizaines de milliers d'exportateurs, 150 millions de tonnes de marchandises par an. Alors, comme toujours dans ce genre de mesures, il s'agit de savoir si elles seront efficaces, si l'Europe en bénéficiera à la fin. L'objectif, c'est de protéger son industrie face aux importations bon marché. L'Europe a des armes, on sait juste qu'elle doit se faire aussi bien que les États-Unis et la Chine, qui, contrairement à certaines idées reçues, ne sont pas si libérales qu'on pense en matière économique. Et ça, c'est sûr. Et dans ce contexte économique compliqué, que disent les chefs d'entreprise que vous avez rencontrés ici et là ? Alors, je crois que c'est un message rassurant. Effectivement, eux sont confrontés chaque jour à cette volatilité dont on parlait, des incertitudes économiques, géopolitiques quotidiennes. J'ai vu 18 entreprises lors d'un événement organisé par Odo BHF à Lyon qui représentait plus de 52 milliards de capitalisation boursière. Donc, devant moi, c'est du lourd, comme on dit. Des secteurs représentés, conseils d'entreprise, défense, divertissement, immobilier, logiciel, distribution de colis, services aéronautiques, énergie, événementiel, réassurance, biotech, digital, cimentier. Et si je me réfère à leur projet 2026, ils avancent, des PME, des ETI, même une entreprise du CAC 40. Nous sommes loin du pessimisme ambiant si on les écoute. Je cite, on a une très forte visibilité sur toute notre activité récurrente. On est très positif sur l'année 2026, sur l'aéronautique. Je suis sûr que 2026 sera un grand cru, m'a dit un autre. Bref, dans ce monde agité, complexe, on peut le dire, des entreprises françaises ont des atouts, un savoir-faire, ce n'est jamais facile. Mais à ceux qui nous écoutent, je dirais que parmi ces entreprises, certaines ont déjà traversé des crises mondiales, celle de 2008,
2007-2008 ou la crise Internet, pour citer que ces deux-là, elles ont toujours su trouver les ressources pour avancer, grandir, se développer dans le monde. C'est plutôt rassurant et je voulais le partager avec vous ce matin. Et on conclut cette chronique par une déclaration qui a vraiment fait l'effet d'un immense choc du côté de nos voisins allemands. C'est une annonce concernant le nucléaire. Oui, c'est Frédéric Mersch qui l'a simplement admis. Abandonner le nucléaire était une grave erreur stratégique. L'Allemagne mène la transition énergétique la plus coûteuse du monde. Il y a au moins 3 ans, nous avons dû laisser les dernières centrales allemandes sur le réseau afin de conserver au moins les capacités de production d'électricité que nous disposions à l'époque. Nous avons hérité d'une situation que nous devons maintenant corriger. Nous n'avons tout simplement pas assez de capacité de production d'énergie. Alors à ceux qui en France pendant des années ont poussé des gouvernements pour qu'on réduise le nombre de nos centrales, vous avez eu tout faux. De là à ce qu'ils reconnaissent leurs erreurs, il ne faut pas rêver. Quant aux Allemands, même si ce choc sur le nucléaire est dit, rien ne dit qu'ils ne reprendront pas un jour un peu de gaz russe. Ça c'est sûr et je crois qu'on va devoir surveiller ça d'extrêmement près. Merci beaucoup Didier Testo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.